La Terre, c'est une des merveilles de création, y compris l'île Maurice que nous étions en ce moment. Mais est-ce qu'il nous peut prendre compte de sa merveille-là comme un besoin, ou est-ce qu'il nous peut exploiter et détruire? Assalamu alaikum, paix soit sur vous. Nous avons tendance à croire qu'il préserve la nature, protège l'environnement, c'est une option, c'est optionnel. Sinon, on vit nous faire aller, sinon, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il nous connaît que le Coran enseigne nous comment nous devons comporter envers l'environnement, comment nous devons comporter vis-à-vis de la nature? Dans Surah 6, Surah Al-An'am, le bétail, verset 165, le Créateur dit « Et lui, celui qui finit faire zot, ban khalaif sur la terre ». Qu'est-ce que veut dire khalaif? Khalaif veut dire ban successeur, ban vice-gérant. Un vice-gérant, c'est celui qui non seulement gère tout ce qui est dans la terre, mais aussi préserve sa bonne ressource là. Ainsi, protection et préservation de l'environnement, ce n'est pas une option, c'est un devoir. Mais c'est malheureux de constater qui nous peut faire beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour banner les autres causes, mais nous peut faire bien peu pour nous l'environnement. Pas tout côté du passé qui nous observe. Pollution le chemin, de la rivière, de la nature, dis moun peut être saleté partout, dis moun peut être matelas de la rivière, dis moun peut faire de construction le ban coup de la déforestation partout. Pourtant, l'islam, c'est un mode de vie qui prône la protection de l'environnement et de la nature. Où rend-nous compte, il y a un enseignement islamique qui dit que même pendant une période de guerre, nous devons préserver les arbres. Si aujourd'hui on cause tellement souvent le changement climatique, ce qu'on appelle global warming, en d'autres mots réchauffement de la terre, avec ce ban séquelles comme un flash flood, glissement de terrain, sécheresse, la ban île qui peut submerger, connaît que de tout ça là, il n'a pas de responsabilité là-dedans. Et le Créateur dit bien clairement dans Surah 30, les Romains, verset 41, corruption infinie fanée dans la terre et dans la mer, à cause de ce que Dimoun fait avec ce l'armée. Qu'il goûte les conséquences de cette action, afin qu'il est capable de retourner sur le droit chemin. Et est-ce qu'il connaît qu'il ne pas polluer l'environnement avec nos actions, avec nos mains, mais aussi avec nos caractères? On remarque dans l'endroit public, nous avons tendance à être très faux, être très bruyant, comment dire, on va être un attention seeker. Mais loin de là, le Créateur dit dans Surah 31, Surah Luqman, verset 19, il dit « Baisse la voix, car certainement la voix les plus détestables, c'est quand Anne peut brailler. » Mes frères et sœurs, ce n'est pas trop tard pour nous rectifier nous-mêmes. Un simple petit geste de notre quotidien, en collectivité avec nos enfants et nos familles, capable de faire une belle différence. Par exemple, dans le temps, nous sommes capables de garder un sac en papier ou une boîte, que nous mettons nos déchets là-dedans. Nos bouteilles plastiques, nos tissus, nos papiers, nos boîtes polystyrène, etc. Nous mettons là-dedans, quand on arrive à la case, nous débarrassons. Et non pas nous trappons nos idéaux en essayant de garder le tout propre. Ce Ramadan-là, à nous être le Mauricien exemplaire, celui qui est moins égocentrique et un peu plus écolocentrique. Si on veut apprécier plus la profondeur des enseignements islamiques de l'environnement, ou capable de lire Surah 55, Surah Ar-Rahman, qui touche beaucoup la bonne dimension écologique de l'islam. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum, paix soit sur vous.